Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le taroscope pour la semaine du 21 décembre au 27 décembre. Et pour ce faire, j'ai décidé d'illustrer ce taroscope avec l'un des plus vieux jeux que je dois avoir, qui est le jeu, ce sont les cartes de la magie blanche aux éditions de Vecchi. Et c'est un très vieux jeu puisque je dois l'avoir depuis début des années 2000, je pense 2002 ou 2003, quelque chose comme ça. C'est un jeu que je n'utilise quasiment plus parce que j'ai beaucoup de jeux et que voilà, je les utilise un petit peu les uns à la suite des autres quand je peux. Mais c'est vrai que lui, par contre, il a vraiment, vraiment écumé mes toutes premières consultations. Donc voilà, je me dis ça peut être sympatoche de le réutiliser un petit coup. Donc allons-y pour la semaine du 21 au 27. Et on va commencer avec nos amis béliers. Alors les amis béliers vont être sous l'énergie de l'ange. Au cours de cette semaine, ça va être une semaine plutôt positive, avec plutôt de l'optimisme. On voit droit devant soi, on regarde, on voit les belles choses de la vie, et on reste avec un tempérament plutôt ouvert et dans l'acceptation de ce qui se passe. On peut également avoir de bonnes surprises et de bonnes rencontres avec des personnes qui peuvent nous filer un petit coup de pouce pour nous permettre de débloquer la situation et d'avancer. Ça sera une semaine sous laquelle les béliers seront invités à essayer de voir les agréables synchronicités du monde et tous les petits cadeaux que nous fait l'univers quand on a demandé, mais des fois sans qu'on ait rien demandé non plus. Ensuite, les taureaux. Pour les taureaux, la semaine qui s'annonce arrive sous l'énergie de la jeunesse. Avec cette énergie, on est dans l'idée d'avoir des projets en tête que l'on va essayer de concrétiser, on va se lancer, on va essayer vraiment de se donner pour pouvoir donner du résultat, pour essayer d'avoir du résultat, pour essayer de concrétiser des choses que l'on peut avoir à l'intérieur de nous. Là, le créneau sera bon pour vous permettre d'initier des nouvelles choses, pour essayer de voir avec optimisme, on va dire, l'aboutissement de vos différents projets. Donc gardez vraiment bien en tête la fraîcheur et l'énergie que vous pourrez avoir au cours de cette semaine, car c'est ça qui véritablement va vous guider et va vous permettre de pouvoir avancer et progresser avec une grande, grande facilité. Ça sera vraiment positif pour vous. Donc n'hésitez pas, voilà, à voguer sur cette fraîcheur et cette candeur que vous pourrez avoir. Les Gémeaux, amis Gémeaux, vous allez rentrer dans l'énergie de la tempête. Alors ça peut être positif comme ça peut être négatif. On peut faire une espèce de ménage de printemps en plein mois de décembre, mais bon, on fait ce qu'on peut. On va dire que les choses vont pas mal bouger, bon gré mal gré, et parfois malgré vous en réalité. On peut avoir une espèce de tempérament un peu colérique, un peu dévastateur, mais on peut aussi faire preuve d'enthousiasme. En réalité, l'énergie reste la même. Il faut savoir que cela soit de la colère ou que cela soit de la bonhomie ou l'envie d'être dans un milieu festif, l'énergie reste toujours la même. C'est l'énergie qui est liée au deuxième centre énergétique, au deuxième chakra. Et en fait, ça va être simplement la manière dont vous allez diriger cette énergie. Est-ce que vous allez utiliser cette énergie pour faire du ménage et vous débarrasser de ce qui est mauvais? Est-ce que ce sera pour foutre le bordel chez vous ou est-ce que ce sera au contraire pour vivre des événements extrêmement positifs qui vont vous permettre de passer à de nouveaux stades dans votre vie? Là, l'énergie de la tempête va vous permettre de faire ces changements, mais il n'y aura que vous pour décider s'ils seront positifs ou négatifs. Donc à vous d'orienter votre énergie dans telle ou telle direction. Ami Cancer et moi-même, nous allons vivre une semaine sous le signe du bonheur. Ah, que c'est bon, et il était temps. Ça fait bien du bien. Ça va nous permettre de nous reposer par rapport aux semaines d'avant, qui n'ont pas été de tout repos, disons-le franchement. Donc là, on va pouvoir réussir au cours de cette semaine à pouvoir voir un peu de paix dans notre vie avec cette jolie colombe et de voir en gros des petites problématiques gênantes au niveau matériel, au niveau émotionnel, au niveau financier, au niveau psychique, pouvoir enfin trouver des solutions et nous amener des éléments concrets qui vont nous permettre d'arriver à des nouvelles étapes. Donc des nouveaux contrats ou des nouveaux boulots. Alors des relations amoureuses, c'est pas tant des nouvelles relations amoureuses plutôt que une solidification des relations déjà installées qui vont apporter voilà, une espèce de paix et de sérénité. Donc profitons-en. Pour les lions, amis lions, vous êtes sur le point du départ. Il s'annonce de nouvelles choses, de nouvelles contrées, de nouveaux horizons, avec certainement peut-être des idées de voyage ou de déplacement. En tout cas, l'énergie sera favorable pour vous permettre d'aller voir ailleurs si vous y êtes, et pour aller également voir sur la colline si le soleil y brille plus fort.
Donc n'hésitez pas au cours de cette semaine à pouvoir bouger, à pouvoir vous déplacer, à ne pas hésiter également à mettre toute votre énergie dans les projets qui vous tiennent à cœur, puisque déplacement, d'accord, mais pas que. Les déplacements peuvent être concrets, mais ils peuvent être également symboliques. Donc ce sera le déplacement dans votre propre vie. Au niveau amoureux, une petite croisière ou un petit voyage peut être une bonne chose. L'idée de partir ensemble pour pouvoir se retrouver à deux. Et si vous êtes célibataire, cette carte vous invite à sortir et à pouvoir rencontrer du grand monde. Donc n'hésitez pas évidemment à pouvoir sortir de chez vous. L'idée c'est vraiment de quitter le cocon. Là, la semaine n'est pas... ce serait presque du gâchis de rester en réalité enfermé au cours de cette semaine. Amis Vierge, vous êtes dans l'énergie de la danse au cours de cette semaine. Ce sera une semaine qui va s'annoncer pas forcément des plus mouvementées, contrairement à ce que le nom peut laisser entendre. En réalité, il n'est pas question de vous-même bouger, mais il est question de soit vous qui allez bouger, soit le monde autour de vous qui va bouger. Et la question qui se pose, c'est est-ce que vous accepterez de danser avec le monde qui bouge, ou est-ce que vous allez le laisser danser dans son coin, auquel cas vous ne serez qu'un spectateur? Ce qui va se passer autour de vous, c'est un petit peu l'incarnation de la roue de fortune, hein. C'est-à-dire il se produit des événements autour de nous, des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles, des choses qui commencent, des choses qui se terminent. Et l'idée, c'est en quelle mesure est-ce que vous allez être capable de pouvoir adopter ce mouvement-là, ou alors le vivre comme une victime, ou simplement dire, bon, bah, advienne que pourra, et puis on verra bien ce qui va se passer. Faire également attention peut-être aux choses du passé qui pourraient revenir sur le présent. On peut avoir des cadavres qui vont ressortir du placard, c'est pas impossible. La femme brune pour nos amis Balance. Alors, au cours de cette semaine, amis Balance, vous risquez d'être un petit peu fragile mentalement parlant, dans le sens où il va vous manquer une assise, il va vous manquer une forme de concret, de tangible dans votre vie. Vous allez être un petit peu décroché du quotidien, un petit peu décroché de la réalité des choses. Vous allez un peu tomber dans la rêverie, dans l'idée de un monde meilleur, un peu d'utopisme et d'optimisme, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut faire très attention à ne pas perdre pied avec la réalité. Même si vous êtes capable de pouvoir adopter la nouveauté qui arrive, il ne faut pas perdre de vue que chaque événement a des conséquences qui peuvent être plus ou moins joyeuses sur le court comme sur le long terme, et que là, en l'occurrence, à force de trop dire oui à ce qui peut se présenter dans votre vie, vous pourriez laisser rentrer des opportunités qui ne sont pas forcément les bonnes, ou qui ne sont pas judicieuses, ou en tout cas qui ne nourriront pas vos besoins. Donc faites très attention à ne pas trop tomber dans l'excès d'ouverture. Amis Scorpion, vous entrez dans l'énergie au cours de cette semaine du cocktail. Alors le cocktail, c'est un peu l'équivalent du parc ou du jardin public dans le Normand. C'est une carte qui va nous parler d'aller rencontrer des gens, d'aller à la rencontre, de sortir, de pouvoir voir du monde, de se faire de nouvelles relations sociales, de pouvoir entretenir nos liens, et de pouvoir également faire fonctionner la machine à réseau. Là, c'est le moment de décrocher l'arbre à téléphone, comme on appelle ça, et de faire travailler un petit peu nos relations, parce qu'on peut avoir des gens qui peuvent nous apporter des opportunités extrêmement intéressantes au cours de cette semaine. Amis Scorpion, c'est le moment pour vous de ranger votre dard dans votre poche et de faire sortir votre plus beau sourire et de pouvoir vous rendre dans les lieux qui sont un peu les The Place to Be pour être sur le devant de la scène et rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Donc n'hésitez pas à faire fonctionner la machine sociale. Pour les Sagittaires, amis Sagittaires, vous qui êtes très souvent dans l'excès jupitérien propre à votre signe, au cours de cette semaine, vous allez y être à fond, à fond. Là, le jupitérien en vous, armé de son éclair, va pouvoir vraiment se manifester au travers de l'énergie de la foudre. Les choses vont aller très vite, les choses vont aller très loin, et les choses peuvent être très violentes. Un coup de colère, comme une envie soudaine de vous relever à 3 heures du matin pour faire 1 kilo de pâtes. Bon, après tout, pourquoi pas. Mais voilà, il est un petit peu difficile de savoir si vous allez pouvoir vraiment maîtriser ces énergies. Donc, prêtez grande attention à ne pas trop déborder, à ne pas aller trop loin et à faire en sorte que les autres ne pâtissent pas de cet excès d'énergie. Vous pouvez être une locomotive pour les autres, vous pouvez les emmener en vadrouille, en vacances, en voyage, en fête, en sortie. Faites attention juste à lorsqu'ils vous diront stop, on ne peut plus suivre,
à pouvoir savoir soit vous arrêter avec eux, soit pouvoir dire je continue l'aventure en solitaire. Les éclairs et la foudre sont des éléments qui sont seuls en général et qui démarrent seuls et finissent seuls, mais trouvent leur maximum de potentiel dans la multitude, en se mélangeant et en se séparant avec d'autres. Même si ça démarre seul et que ça termine sur un seul point, il est important de pouvoir voir en quelle manière on peut composer avec la multitude. Pour nos amis Capricornes, les Capricornes reviennent dans l'énergie de la nature au cours de cette semaine, qui est une énergie absolument fantastique avec ce beau tournesol sur la carte, qui va vous amener à revenir à l'essentiel dans votre vie, à pouvoir vous nourrir à la bonne enseigne, à pouvoir goûter à de bonnes choses et un retour à la santé également. Si vous aviez quelques petites fragilités au cours des semaines passées, là, la semaine qui arrive va vous permettre de trouver des éléments, on va dire, pour renforcer votre constitution et pour vous permettre d'essayer de remonter un petit peu la pente, ou en tout cas pour vous permettre de garder le moral. Si vous avez un peu le moral en berne, vous aurez de bonnes raisons de pouvoir sourire à nouveau et pouvoir partager des moments assez sympathiques avec vos proches. Pour les amis Verseau, c'est malheureusement un petit peu le contraire. Vous risquez, Verseau, de tirer la gueule au cours de cette semaine. Pas envie de sortir, envie de faire la tronche. On se sent un petit peu en bataille entre notre intérieur et notre extérieur, entre nous et les autres. Pas grand-chose qui va en réalité. On n'a pas forcément le moral. On a plutôt une légère tendance au spleen, à la mélancolie, à la nostalgie. Et on préfère rester chez nous à regarder des vieilles photos de famille plutôt que de sortir pour en faire des nouvelles. Essayez quand même de ne pas trop sombrer, amis Verseau, restez en vie et restez parmi nous. La semaine prochaine, les choses iront certainement mieux. Et enfin, les poissons, amis poissons, vous allez être confrontés à une situation qui n'est pas des plus agréables pour vous par rapport à votre signe. Vous allez rentrer dans l'énergie de la ville. Le stress, l'angoisse, de devoir également tenir des délais, des deadlines et des impératifs, des rendez-vous auxquels vous seriez largement bien substitué pour d'autres choses un petit peu plus loisirs. Là, en l'occurrence, vous allez passer une semaine plutôt sous le signe de l'obligation. Et il vous sera permis également de pouvoir vous en libérer en essayant de voir les choses d'un peu plus haut, en prenant de la hauteur et en essayant d'avoir une vision un peu plus globale plutôt qu'une vision uniquement locale. Essayez de voir la finalité de ces actions, essayez de voir la portée qu'elles pourront avoir et vous verrez à ce moment-là le positif qu'il y a et ça vous donnera le dynamisme pour pouvoir suivre un petit peu le mouvement. Voilà pour le taroscope de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain taroscope. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.